Aujourd'hui, l'épisode que je te propose est différent. Mon père est décédé subitement le 6 janvier d'un infarctus. Puis pour être totalement honnête avec toi, je savais pas si j'allais enregistrer cet épisode parce que les émotions étaient fraîches. Puis honnêtement, je me disais, tu sais quoi, c'est pas grave si je le fais pas. Puis il y avait une partie de moi qui était comme, ben non, je pense que t'as un message à passer, puis il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc aujourd'hui, je vais te parler en restant fidèle à ce que je ressens. Donc j'ai pas préparé cet épisode pour enseigner, mais plutôt pour déposer ce que je vis là, maintenant. Parce que continuer le podcast en faisant comme si rien s'était passé, ben en fait, ça n'aurait pas été aligné avec ce que je vis en dedans de moi et ni avec le thème de cette saison 2 qui est de mieux se connaître pour savoir mettre ses limites. Et quand on vit ce genre d'événement, un deuil, on apprend à mieux se connaître à travers cette épreuve-là. Puis ça nous permet aussi de voir comment on réussit à mettre nos limites dans ce contexte-là. Femme qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Mon père, c'était l'homme de ma vie. Pas dans le sens idéalisé, quoique j'ai toujours associé mon père à la chanson de Linda Lemay que vous connaissez sûrement, donc le plus fort, c'est mon père. Mais c'était plutôt l'idéaliser dans le sens profondément enraciné. Mon père, c'était un repère, une présence soutenante, rassurante, quelqu'un devant qui je pouvais être moi-même, sans avoir à expliquer, à performer ou à me justifier. Puis en fait, j'ai pas seulement perdu un père, j'ai perdu un lien qui faisait partie de qui je suis. Une présence qui me soutenait, souvent même sans que j'en sois consciente. Puis aujourd'hui, ce lien-là, il est plus là. Du moins, pas de la même façon. La nouvelle a été vraiment un grand choc pour moi. Le genre de choc qui fige le temps. Tu sais, ce moment où tu as l'impression que tout continue autour de toi, puis qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'effondre tout doucement. Le corps ralentit. L'esprit cherche à comprendre. Et le cœur, lui, il encaisse le coup. Puis je réalise à quel point le deuil, c'est pas seulement une question d'émotion. C'est une expérience globale. C'est physique, émotionnel et identitaire. Et ça, j'en parlerai sûrement dans des prochains épisodes. La perte de mon père, elle me fait remettre les choses en perspective, comme mon rapport au temps, à ce qui est essentiel pour moi, à ce que j'ai vraiment envie d'offrir, de transmettre puis de porter à l'intérieur de moi. Donc, je sens que il va y avoir plein de choses qui vont évoluer pour moi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis je sens aussi que je peux plus livrer les
prochains épisodes de la saison 2 de la même façon qu'avant. Ils seront pas moins engagés. Mais je sens que je vais peut-être être un peu plus enracinée dans ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Puis oui, ça va me demander du courage, puis aussi d'accepter de créer à partir d'un endroit qui est peut-être un peu plus fragile, mais ça va me faire du bien de parler. Puis je sais que je suis pas la seule à vivre le deuil, évidemment. Peut-être que tu as déjà vécu un deuil, peut-être que tu es en processus, ou peut-être que c'est quelque chose que tu vas vivre dans un futur rapproché, à moyen ou à long terme. Donc cette saison, elle parle d'unicité, d'être soi sans compromis. Puis en ce moment, être moi, ça inclut le deuil, parce que c'est ça qui fait partie de ma réalité, de mon quotidien. Ça inclut la peine, le vide, les questions souvent sans réponse, puis la fatigue aussi, parce que c'est énormément demandant énergétiquement. Être soi sans compromis, c'est pas seulement s'affirmer quand ta vie va bien, c'est aussi s'autoriser à être fidèle à soi-même. Quand la vie, elle nous traverse de plein fouet. C'est pas forcer à être forte. C'est pas mettre un masque supplémentaire, faire comme si tout va bien. C'est pas faire semblant. C'est juste être là, puis d'accepter ce qui est. Alors oui, le deuil va faire partie de la suite de la saison. Parfois peut-être de façon explicite, puis parfois ça sera en arrière-plan, de façon plus subtile. Mais toujours un peu comme un rappel de l'essentiel, de vivre en cohérence avec soi, même puis surtout, je dirais, dans les moments qui bousculent notre vie. Puis je sens que les prochains épisodes vont être un peu plus portés par la profondeur, dans plus de présence, et peut-être avec une vérité qui sera encore plus incarnée pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas de solution à t'offrir, pas de conseils, pas de réponse toute faite. Seulement moi, un message sincère, vrai, puis une présence. Je te remercie d'être là, d'écouter, puis de marcher avec moi dans cette saison telle qu'elle est. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Et n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.